envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi. De ton esprit. Envahis-moi. Oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Would you join me? Let's sing this together. I love you. I love you, Lord. And I lift my voice. I lift my voice to worship you. And oh, my soul, rejoice and take
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour tes bienfaits. Saint-Esprit, nous te disons merci pour tes bienfaits. Père éternel, nous te disons merci pour tes bienfaits. Tu nous as donné le privilège d'être encore comptés parmi les vivants. Et nous te disons merci. Nous te disons même merci, Seigneur, pour les moments difficiles que nous traversons de temps en temps dans nos vies. Nous te disons merci pour les tribulations. Car même à travers les tribulations, Seigneur, tu nous rends plus que victorieux. Tu nous rends forts en toi, Seigneur Jésus-Christ. De manière spéciale, nous te présentons notre frère en Christ, l'ancien André Pompidou Akama, le directeur de la Vallée de l'Espoir, ancienne église aussi à Belabo. Nous te le présentons, lui, son épouse et toute la famille ici durement éprouvée. La perte d'une fille, d'un enfant, d'un membre cher de la famille n'est pas une chose facile. En ce moment, Seigneur, sois avec lui et toute la famille, si durement éprouvée. Toi qui es le consolateur, Saint-Esprit, entre en action et permets à ce que, Seigneur, ils puissent toujours demeurer dans l'espérance de revoir leur fille ressusciter le jour de la résurrection des saints. Lorsque tu reviendras, nous te présentons, Seigneur, le prédicateur d'aujourd'hui, notre frère Alain Aristide Salaïvina. Bénis-le. Seigneur, enseigne-nous ta parole à travers ce qu'il va dire et permets que, Seigneur, nous puissions nous rapprocher de toi, que nous puissions être changés pour le bien-être, pour le bonheur et pour la vie éternelle. Bénis cette émission Vallée de l'Espoir et bénis tous nos amis, nos frères et sœurs qui se connectent chaque vendredi pour écouter, pour regarder l'émission. Bénis chacun de nous parce que nous t'avons prié en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Je suis avec vous dans le livre de Genèse, le chapitre 3, dans son verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit: « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai péché, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit: « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit: « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit: « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Le contexte de l'histoire que nous venons de lire, bien aimés, chers auditeurs, Dieu créa toutes choses bonnes. Ils placèrent Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec pour but de le cultiver et de le garder. En outre de cela, Dieu leur donna un commandement, celui de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangèrent, ils allaient mourir. Et le texte biblique nous dit que les deux mangèrent le fruit. Premièrement, il eut honte
Deuxièmement, ils découvrirent qu'ils étaient nus et ils se cachèrent le soir de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu qui parcourait dans le jardin le soir appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Mon frère, ma soeur, peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, il sera découvert. La question n'est pas de savoir si ça sera découvert ou pas, mais la question est celle, quand est-ce que ça sera découvert? Dieu te pose donc la question aujourd'hui, où es-tu? C'est le thème de notre méditation. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu? En décrivant la chute de l'homme, la Bible est simple. En réalité, Dieu donna simplement un ordre et un avis spécifique à Adam et Ève. Et le serpent les trompa à croire que les choses n'étaient pas comme Dieu avait dit. Cependant, ils désobéirent. Les conséquences furent énormes et très profondes. En réalité, il connut certaines choses qu'il ne connaissait pas avant. Il connut la honte. Il eut conscience de leur nudité et il se couvrit avec les feuilles d'arbre. Deuxième chose, il connut la peur. Il eut peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. Mon frère, ma soeur, la honte et la peur furent le lien qui brisa la relation qui existait entre l'homme et Dieu. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'action de Dieu qui parcourt le jardin d'Éden le soir en leur faisant la question, en posant la question à Adam, où es-tu? La question, bien aimé, ne fut pas posée. La question ne fut pas posée par ignorance, comme si Dieu ne savait pas où Adam et Ève se trouvaient. La question fut posée dans le but de recevoir une réponse d'Adam. Et cette question exigeait une réponse, mais pas précisément sur leur localisation physique, mais plutôt sur la condition dans laquelle il se trouvait. La même question t'est posée aujourd'hui, mon frère. Dieu te repose la même question. Où es-tu? Où es-tu, mon frère? Les êtres humains que nous sommes, nous péchons et nous nous rebellons contre la volonté de Dieu. Par conséquent, nous continuons de souffrir les conséquences du péché de l'Éden. De même qu'Adam et Ève eurent honte, de même, nous aussi, nous avons honte de nos actions. De même, Dieu qui parcourait le jardin dans le but de chercher Adam et Ève, de même Dieu nous cherche aujourd'hui dans le but que nous lui disions la condition dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, le verset 16, le prophète peut dire, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Et dans Matthieu le chapitre 18, le verset 11, le Fils de l'homme dit, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » La question non est posée ce soir. Où es-tu, mon frère? Est-ce que tu te caches de Dieu tel que Adam et Ève l'ont fait lorsque Dieu posa la question à Adam, où es-tu? Ils se cachèrent. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui plusieurs personnes se cachent, y compris toi et moi, nous nous cachons de Dieu. Et on se cache de Dieu de plusieurs façons, soit par abnégation, soit par incrédibilité, soit par ignorance. Est-ce que tu sais aujourd'hui que plusieurs personnes ignorent Dieu? Oui, l'ignorance est un attentat à ne pas vouloir rencontrer Dieu face à face. Dieu t'appelle ce soir. Où es-tu? Ne lui ferme pas la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux justifier tes actions comme Adam et Ève le firent
dans le verset 12 et 13, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bien-aimé, le péché nous détruit. Et Dieu aujourd'hui, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne cesse de nous appeler à revenir à lui. Non pas qu'il soit ignorant de là où nous nous trouvons, mais Dieu voudrait que nous lui disions la condition dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que tu te caches de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu essayes de l'ignorer? Est-ce que tu essayes de justifier tes actions, mon frère? Sache que chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'un attentat de te couvrir avec les feuilles de figuier lorsque tu veux te cacher de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son amour incommensurable, dans sa bonté indescriptible, inénarrable, indicible, dans Ésaïe le chapitre 1, le verset 18 à 20, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Venez et plaidons, dit Dieu. Venez et discutons. Viens à Dieu, présente-lui ton péché, discute avec lui sur ta condition et Dieu qui est si bon te donnera une nouvelle chance, te donnera une nouvelle opportunité, te permettra d'écrire une nouvelle histoire avec toi, mon frère. Veux-tu écrire une nouvelle histoire cette année 2025? Viens et donne ton cœur à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.